Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Kania Zik. Vous nous écoutez dans tout Kindia sur cette radio et également à ceux qui nous écoutent du côté de Zérékoré sur Zali FM. Les regards désormais tournés vers le comité de suivi des accords du 12 octobre 2016. C'est à ce comité qu'il revient de mettre donc la mise en œuvre dans les meilleurs délais des résolutions ayant sanctionné donc la rencontre d'hier au Palais Sékou Touré entre le président Condé et le chef de file de l'opposition guinéenne Koto Selou, qui était en direct il y a un instant sur Radio Espace. Outre l'application des points non encore exécutés de l'accord du 12 octobre 2016, telle l'adoption d'une nouvelle loi sur la CENI, l'identification et la poursuite judiciaire contre les auteurs des tueries lors des violences politiques ou encore l'indemnisation donc des victimes de pillages. Le comité de suivi devra particulièrement se pencher sur le différend électoral consécutif au communal du 4 février dernier. Des questions, beaucoup de questions à poser ce matin à Koto Selou que nous allons joindre dans un instant. Un peu plus tard, nous allons appeler aussi M. Thibou Camara, conseiller personnel du président Condé. Dans le même sillage, ben oui, ces questions ce matin qui taraudent les esprits relativement aux différents électoraux, donc auxquels il est demandé au comité de suivi d'apporter une solution. Est-il permis à la CENI ou à quelconque autre intervenant dans le processus électoral de faire annuler le vote des inscrits de tout un bureau de vote? Ben, on essaie de comprendre ce matin que prévoit la loi en la matière. Mamadi Trouakaba, juriste, professeur de droit, vous allez l'écouter ce matin chez les GG. On va essayer de faire lecture de quelques SMS, le temps pour Prince Diallo de joindre Koto qui va intervenir dans un instant. On y va avec Moria Kaba de l'UFR, voilà, qui nous écrit ce matin. Un accord trouvé entre Koro et Koto Selou. Voilà un accord, énième accord donc entre Koro et Koto. Nous sommes soulagés, mais le mal n'est pas pourtant endigué. Il le dit. Nous croisons les doigts en attendant donc la prochaine crise. Il le dit. Koto va bientôt redescendre dans la rue pour exiger le respect de l'accord et le cycle reprend. D'ailleurs, les législatives, c'est pourquoi il pose cette question. Voilà, on y va avec ce autre, toujours sur le 657 39 13 13. Afamoussa Makadiabi, RPG Arc-en-Ciel. Bonjour Lamine et à toute l'équipe. Tous ces bruits de l'opposition, c'était juste d'aller rencontrer le président et avoir le prix du carburant. Ben non, quand même, quoi. Non mais non, sinon ce comité de veille sur les accords a toujours existé et fonctionné avec la participation des représentants de cette opposition et certains diplomates à l'opposition en Guinée. En tout cas, le RPG ne cédera aucune voix de ces suffrages visiblement obtenus, validés par les CACV et publiés donc par la CENI. Peut-être qu'il faut s'attendre allez, on va dire à un couplage RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG. Oui, on n'est pas en train de rêver, c'est bien possible. Et si c'était ça la solution finalement à la fin du compte. On y va avec l'UFR, Baldé Fodé qui nous écrit. Bonjour, monsieur Christophe Silly, il faut saluer la rencontre. Je comprends pas. Il faut saluer la rencontre entre le PRAC et CDD, mais avec quel résultat? Pour combien de morts? Les jeunes de Guinée doivent tirer les leçons qui s'imposent car le contenu du communiqué est identique au précédent. Baldé, Fodé, républicain, la Guinée d'abord, du côté de l'UFR, Moussa Moïsila. On va essayer de partir sur le terrain, il ne décroche pas pour l'instant. Donc Ahmed, on a écouté, et là c'est Ludanin Diallo, dans le temps qu'il revient. Effectivement, on l'a suivi, je pense que comme on le disait en off ici, c'est quelqu'un d'honnête et qui dit la vérité. Mais sur le plan politique, j'ai rien à lui apprendre. Il n'y a pas de sincérité en politique. Non. Écoute, non. Je pense qu'il a été sincère quand il a dit. Oui. On n'a aucune garantie. Ouais. Mais ça s'entendait. Non. Ça ne saute pas aux yeux. Non, Lamine, écoutez, oui. Si vous avez parlé de morts d'hommes, durant combien de temps les activités ont été paralysées dans ce pays. Oui. Après une rencontre, tout ce qu'on trouve à nous dire, c'est on n'a aucune garantie. C'est ce que je dis. Ouais. C'est ce que je dis qu'il a été sincère. Mais politiquement, j'ai rien à lui apprendre. Mais je pense qu'il aurait dû se retenir en ne donnant pas une telle phrase. Et c'est la première phrase qu'il a donnée. Ouais. Je ne suis pas d'accord
avec cette démarche. Je pense que le leader de l'UFDG, comme je l'ai dit, ses communications, il doit les revoir. Sinon, ça peut se retourner contre lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que d'autres n'apprécieront pas cela. Et je suis parfaitement d'accord avec Aboubakar quand il parle de chacun à déplorer. Ils ont tous déploré, et lui, il a déploré d'ailleurs même les escalades verbales. Je suis d'accord, mais ce n'est pas seulement du côté du RPG, l'escalade verbale, on l'a constaté tous sur les réseaux sociaux, mais surtout du côté de l'UFDG et du côté du RPG. Donc je pense que autant le pouvoir a beaucoup à faire dans l'éducation sur ce plan-là avec ses militants, je pense que l'UFDG a beaucoup à faire sur ce plan. Ben, sinon, je pense qu'à ce niveau, ils sont tous pareils. Voilà. Allez-y, monsieur Silla. En Guinée, je suis fatigué de la politique. Le développement de la politique, voilà ce que nous faisons, et non la politique du développement. Et si on continue comme ça, je pense qu'on va passer tout notre temps à tourner en rond. Même dans ce studio, j'ai l'impression... Depuis 2008. Dans ce studio, des fois, j'ai l'impression que je répète une phrase que j'ai déjà dite la veille. Ça m'arrive quelquefois, je dis, mais est-ce que je n'ai pas dit ça hier? La routine, dès qu'on parle de politique, mais on en a marre. Mais il faudrait que les gens qui sont tombés lors des manifestations, je parle des civils et des militaires, ok. Allez, Koto, de retour. Les grandes gueules. Koto Selou, bienvenue. La question qui me taraudait l'esprit avant la pause, c'était est-ce qu'il y a un délai à tout cela? Parce que j'ai remarqué d'abord que le document n'était signé ni de vous, ni du président Alpha Condé, mais est-ce que c'est situé dans le temps? Combien de temps vous offrez donc à ce comité de veille pour juger de sa sincérité en termes d'application de cet accord? D'abord, le document n'est pas un accord, c'est un communiqué qui rend compte de ce qui a été dit et convenu. Donc, il ne pouvait pas être signé, c'est un communiqué. Deuxièmement, combien de temps? En ce qui concerne la CENI, on a dit que c'est lors de la prochaine loi, de la prochaine session des lois, qui s'ouvre le 5 avril 2018, dans combien de jours? Dans jeudi prochain. En ce qui concerne l'audit du fichier, c'est avant les élections législatives que audit et assainissement soient réalisés. En ce qui concerne les enquêtes et les indemnisations, c'est dès l'ouverture du comité de suivi. C'est urgent, cette question de lutte contre l'impunité et de rétablissement dans leurs droits des victimes ou de leurs proches. En ce qui concerne la restitution de nos suffrages, c'est dès la prochaine session de ce comité de suivi qui va se réunir soit cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine. Donc les délais sont là, nous serons à même d'apprécier la volonté politique, si la volonté politique existe ou pas. Et c'est pourquoi je dis, pour le moment, les engagements, le président de la République m'a dit qu'il faut lui faire confiance, qu'il s'engage personnellement, d'homme à homme entre nous, qu'il va veiller à ce que cela soit fait. Et si ce n'est pas fait, lui-même, il va s'impliquer. On va garder le contact. Oui, c'est pas la première fois qu'il s'engage personnellement, monsieur Diallo. Je le jugerai aux actes. Bien, est-ce que, je voulais aussi quand même avoir votre avis là-dessus. Vous l'avez rencontré, ce n'est pas la première fois. Je crois que c'est la troisième ou la quatrième fois. Ben, on va poser cette question parce qu'hier, on a demandé à Moussa à savoir, depuis l'accession du président Condé à Sékou Touré, c'est la combien de fois que vous rencontrez Elia Selou Dalein Diallo? Écoutez, je pense que je l'ai rencontré d'abord le 1er septembre 2016 pour préparer le dialogue politique d'octobre 2016 après nos manifestations. Il m'a invité officiellement à le rencontrer en tant que chef de file de l'opposition. À notre sortie, il y avait la presse. Depuis lors, je n'ai pas eu de rencontre officielle. Donc c'est la deuxième, officielle. Donc, ok, il y a des rencontres. Je crois qu'il y a eu trois rencontres aussi. Les grandes gueules. Il y a quand même 3 rencontres. Est-ce que hier, vous avez senti qu'il y a une certaine évolution chez l'homme en ce qui concerne son engagement, sa volonté à enfin aller à l'application de vos engagements? Ben, écoutez, il a fait une preuve d'une capacité d'écoute inhabituelle parce qu'il m'a laissé prendre la parole, relire d'abord l'accord politique du 12 octobre et lui montrer que chaque action était associée à une date.
Et parce qu'il semble qu'on lui a dit qu'il n'y avait pas d'échéance. Je lui ai montré qu'il y avait les échéances et j'ai pu mettre en évidence que pratiquement rien n'a été appliqué en dehors des élections locales qu'on vient d'organiser. Et ensuite, et après, on a eu les discussions. Il a dit qu'il souhaite qu'on soit dans une relation de confiance et tout. J'ai dit, bon, ça dépendra de lui. J'ai dit, lorsque les engagements pris dans le cadre des accords ne sont pas respectés, naturellement, c'est difficile de parler de confiance. Mais je suis prêt, s'il s'engage, s'il est prêt à changer cette situation, à veiller, comme il l'avait promis, à l'application des accords, il n'y a pas de source de conflit. Il gouverne, moi je suis dans l'opposition, je critique et j'essaie d'exercer mes droits et mes libertés sans contrainte majeure. Et je ne me bats pas que pour l'UFDG ou pour moi-même. Je me bats pour les libertés et les droits. Lorsqu'on insiste pour que la Haute Cour de justice soit mise en place, lorsqu'on insiste pour que les victimes soient indemnisées, lorsqu'on insiste pour que les opérateurs dont les biens ont été détruits par les forces de l'ordre avec les chevaliers de la République d'alors. Et on se bat aussi pour le droit. Parce qu'on veut que le calendrier électoral soit respecté. On se bat aussi pour le droit. Bien. Donc, alors, quant à cette question, justement, ce matin, parce qu'on parle des circonscriptions, c'est très important. Et est-ce qu'on peut s'attendre demain à un rapprochement entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, une manière de trouver la solution? Un rapprochement. Oui. Nous devons avoir des relations civilisées dans une démocratie apaisée. Bien. Il gouverne, mais son rapprochement au plan politique, non, nous sommes dans l'opposition. Nous travaillons pour quand on prend le cas de l'UFR, par exemple, c'est important. Il parle bien des alliances. Des alliances, justement, pardon. Oui, il parle des alliances donc à l'issue de ces communales. Est-ce que vous n'aurez pas besoin de certains conseillers du RPG? Je pense que il y a le principal parti de l'opposition, c'est le principal parti de la mouvance, c'est le parti qui est au pouvoir. Je ne vois pas d'alliance politique possible. Ah, ok. Au moins, c'est dit. Alors, l'autre question, c'est sur l'identification et la poursuite judiciaire à engager contre les éventuels auteurs des assassinats, des tueries à l'occasion des manifestations politiques. Sur ce pan du communiqué qui a sanctionné votre rencontre avec le chef de l'État, quel mécanisme de mise en œuvre de ce point? Première question, est-ce que cela a été expressément confié à une entité particulière de l'État? Qui est-ce qui va s'en charger? Bon, écoutez, c'est du domaine de compétence, normalement, de la justice, de mener des enquêtes. Vous vous souviendrez, avec Maître Sexako en 2014, lorsque nous avons fait le dialogue sous sa présidence, il s'était engagé à mettre immédiatement 5 juges dédiés à la conduite de ces enquêtes pour identifier les auteurs de crimes. Même naturellement, à l'époque, M. Alpha Condé n'avait pas voulu que le relevé de conscience soit signé et que cette disposition soit appliquée. Et je n'ai pas manqué de le lui rappeler. J'ai dit, même ici, dans le cadre des violences post-électorales, il y a eu un carnage le 18 mars. 4 personnes ont été tuées, vous avez vu les images. Insoutenable. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu pour cette fois-ci, Elhadj, sur l'application de ce point? Qu'est-ce qui est prévu? Vous déplorez 94 victimes aujourd'hui, à l'issue de vos manifestations depuis 2010. Qu'est-ce qui est prévu pour que les auteurs et les commanditaires de ces tueries soient enfin démasqués, identifiés et poursuivis? Cela a été mis à l'intérieur du communiqué final, mais apparemment, on n'a pas de visibilité sur le mécanisme ni sur les entités ou les structures étatiques qui vont le faire. Vous parlez de la justice, mais la justice, vous l'invoquez il y a quelques instants, elle n'a jamais fait ce travail, monsieur le président de l'UFDG. Elle n'a jamais fait ce travail, mais on ne va jamais cesser de lui demander de le faire. J'avais demandé la mise en place d'une commission d'enquête internationale, parce que je n'arrive pas à obtenir que la justice guinéenne fasse ce travail. Et on a posé des questions. Où était le procureur pendant que tout ça se faisait? On avait salué la promptitude avec laquelle la commission d'enquête sur le décès de Koula a été mise en place. On a souhaité qu'il y ait la même promptitude chaque fois qu'un citoyen guinéen serait mort, serait tué par un autre citoyen. Mais jusqu'à présent, on n'a pas obtenu, et je n'ai pas manqué d'attirer l'attention du président de la République sur ça. Je dis, on vient d'enterrer 4 personnes. Ils n'ont personne jusqu'à présent. Aucune disposition n'est prise. Voilà, vous comprenez ma colère ce matin, Kotosielou. Voilà. Monsieur Selou, c'est pourquoi j'ai cette question pour vous. Quel mot vous allez avoir pour ceux de vos militants qui vont affirmer que vous avez été encore une fois
roulés dans la farine, que vous les avez encore une fois roulés dans la farine. Qu'est-ce que vous allez leur dire, ceux qui ont perdu de leurs proches? Les vrais militants de l'USDG savent que je ne suis pas roulé dans la farine. Si le président de la République, premier magistrat du pays, continue à se comporter comme le fait, prendre des engagements solennels devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, qu'il ne respecte pas et qu'il n'applique pas, ça c'est lui qui s'est fait rouler dans la farine, c'est pas moi. Nous nous revendiquons que la justice soit faite, que les citoyens à qui on a ôté arbitrairement la vie puissent bénéficier d'une justice équitable. Mais le président, c'est son rôle. S'il ne le fait pas, malgré cet engagement, mais ce sera, les militants comprendront que j'ai fait tout ce que je dois faire pour obtenir cette justice. Mais qu'on aura un État qui n'a pas le souci de la protection de la vie des citoyens. Mes militants comprennent. Ils savent que je suis allé pour revendiquer ça encore une fois, pour rappeler au président de la République ses responsabilités. Et là, c'est Selou-Dalein Diallo, en direct ce matin chez les GG Koto. On va essayer de prolonger le débat, justement, dans le même siège. Ces questions, j'ai envie de poser cette question parce que normalement, c'est destiné à Mamadi Trouakaba qui était censé intervenir ce matin chez nous. Hier, Ousmane Gawal qui était dans cette émission, qui avait du mal d'ailleurs, voilà, à dire qu'il va prendre la tête de l'UFDG. Ça, ce n'est pas la question. Est-il permis à la CENI ou à quelconque autre intervenant, en tout cas, dans le processus électoral, de faire annuler le vote des inscrits de tout un bureau de vote, Koto? Non. Au regard de la loi, oui, la commission administrative de recensement des votes ou de centralisation n'a pas le droit d'annuler un PV. D'accord. La CENI avait fait un communiqué pour rappeler les CACV, leurs responsabilités et les limites de leur action dans le cadre de la centralisation. Oui. Maintenant, ils n'ont pas obtempéré pour aider le parti présidentiel sous l'effet de la corruption ou de l'intimidation, de la protection de leur carrière. Ils l'ont fait. Nous avons les PV qui ont été annulés. Ils ont même allé jusqu'à falsifier les PV pour donner des suffrages au RPG, des suffrages... Il n'y a pas que le RPG dans ce sens-là, Koto. Le bon sens, du côté de l'opposition aussi. La loi a été violée. Est-ce qu'on peut sanctionner ou en tout cas rectifier cette manipulation des résultats qui ont été faites au mépris de la loi et du code électoral en particulier? C'est ça le problème, parce qu'il y a des gens qui disent non, la loi, les TPI ont tranché, il n'y a plus d'appel. Alors, que prévoit la loi? On peut prouver que les gens ont violé la loi et que cette violation peut être mise en évidence. Je pense qu'on doit trouver une solution pour réparer les préjudices causés d'abord aux électeurs, mais ensuite aux élus. Bien. Dernière question, là, c'est Selou-Dalein Diallo. Vous avez pris la décision à l'issue de la rencontre d'hier avec le chef de l'État de suspendre vos manifestations. Des observateurs estiment que, de la même manière, vous êtes réunis avec vos pairs de l'opposition républicaine avant d'aller à cette rencontre. De cette même manière, vous aurez dû revenir à vos pairs et leur soumettre le contenu des discussions et des engagements pris à nouveau par le chef de l'État pour enfin prendre cette décision. Donc on vous accuse de décision unilatérale. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas juste. La plénière de l'opposition m'a donné le mandat, s'il y a un accord, de suspendre en leur nom les manifestations. Donc personne d'entre eux ne peut vous dire ça. Ils étaient là, ils m'ont donné le mandat. S'il y a un accord, on a estimé que ce ne serait pas crédible de continuer la manifestation lorsqu'on est en train de dialoguer et si le dialogue débouche sur un accord minimum. Tous étaient là, on a fait la réunion à midi dans les locaux de l'UFDG à CDG. Donc il n'était pas prévu que vous leur fassiez d'abord le compte rendu avant de lever le mot d'ordre de manifestation? Bon, comme vous le savez, en pareille circonstance, il y a un minimum de tractation, on en a parlé. Si nos revendications principales, à savoir la mise en œuvre de l'accord et la restitution des choses étaient obtenues, l'engagement ferme et solennel du président était obtenu, et qu'il fallait donner le temps de voir si
cet engagement était sérieux et qu'il faut l'objet d'application avant de reprendre les manifestations au cas où ce ne serait pas le cas. Voilà, là, c'est le dernière question. Monsieur le Président, on a vu en image monsieur, une sorte de colosse derrière vous et c'est le président Alpha Condé. Je pense que c'est monsieur Diallo qui était avocat, qui a donc défendu le président Alpha Condé à l'époque. Ouais. Alors, quelle a été sa partition dans la résolution de cette crise, lui et M. Thibaut Camara? Je dois avouer que j'ai parlé avec les deux. Hein. C'est un ami du président, Maître Boukounta. Bon, je crois qu'il a participé quelque part là-bas, enfin, notamment au niveau de Sécoutoréa, aux discussions préliminaires. En tout cas, moi, j'ai eu l'opportunité de parler, il m'a appelé, j'en ai parlé quelques instants de ça, de cette rencontre. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Koto, et surtout bon courage, hein, parce que franchement, le moral n'est pas là ce matin. Hein. Non, le moral est là. Moi, je suis toujours déterminé. Je dis qu'on ne renoncera pas, naturellement, aux suffrages qui nous ont été volés. On ne renoncera pas à l'application de l'accord dans la mesure où il permet de rendre justice et de mettre un terme à l'impunité dans notre pays. Et on ne renoncera pas aussi à améliorer le processus électoral en ayant une CENI neutre et impartiale, en essayant de l'avoir, et un fichier qui reflète l'état du corps électoral. Bien. Maintenant, le président a fait des engagements. Ouais. Et bon, on le met encore à l'épreuve. De toute façon, il y a des délais. En ce qui concerne les suffrages volés, il y a des délais. Mais justement, en parlant de ces suffrages-là, Koto, parce que j'ai posé une question tout à l'heure. Vous avez dit, niet, pas possible. Il n'y a pas possibilité de faire alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Tout sauf le RPG. C'est bien cela? Oui, mais par nature, par définition. Pas par nature, Koto. Je suis le principal parti de l'opposition. D'accord. Ok. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Il faut que je vais lancer un appel à ceux qui... essayez souvent de boycotter au niveau de l'entourage du président, à ceux qui essaient toujours de boycotter ces accords, parce que parfois le président fait semblant de ne pas être au courant. Ce n'est pas toujours vrai, mais bon, disons, il faut que pour la paix, l'unité de la nation, pour la démocratie apaisée, il faut que chacun s'y mette pour appliquer ce qu'on a convenu. Parce que c'est une source de discorde et de conflit qui peut dégénérer. Et il faut que chacun vraiment joue sa partition pour l'application des engagements qui ont été pris. Parce que le pays est très, très, très exposé à toutes sortes de menaces. Il faut qu'on soit unis autour des valeurs et autour du respect de la loi et de l'application des accords. Bien. Merci beaucoup, Koto Sello. Merci. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.